Donc, premier niveau, parlant de la soumission. Soumission de la femme, qui est une chose dont il faut qu'on parle parce que c'est vraiment un truc qu'il a envie de demander aux chrétiens de faire. Et ça fait partie aussi du comportement et de la vie des chrétiens, un couple. Le fait que la soumission, bon, tout le débat sur le fait que la soumission, il faut la comprendre selon le Seigneur et que le monde comprend mal la soumission, que cette phrase, c'est un scandale dans le monde actuel. C'est de la misogynie, c'est antiféministe et tout le tralala. Mais bon, on comprend dans quel sens on demande à être soumis. Il dit souvent que, je pense même les chrétiens ne comprennent même pas bien ce passage, ou bien ils le comprennent, mais ils ne le disaient pas. Parce que C'est pas facile, ouais. quand tu comprends comment l'Église... En fait, c'est tout ce truc-ci où on veut trop spiritualiser les choses. Je vais du cas par là. Pour te donner un exemple de comment je vois ça, tu vois. C'est un peu comme quand Jésus a dit que lorsque tu arrives quelque part, ne t'assois pas devant, assieds-toi derrière. Par exemple, tu t'assois devant, on peut venir te dire de te lever et tu auras honte. Mais si tu t'assois derrière et on te dit, lève-toi, tu t'assois devant, là, tu n'as pas de honte et puis tu seras honoré, tu vois. Pour moi, c'est très simple comme principe. Jésus enseigne clairement sur l'humilité, ne pas chercher la première place, ne pas chercher les grandeurs et tout ça. Je pense que si quelqu'un prend Jésus au mot, il va s'asseoir derrière et aller quelque part. Et combien de personnes prennent le nom de Jésus? Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, non. Que ce soit les blagues ou pas, parfois on en rigole souvent avec d'autres frères. On dit que celui qui s'assoit derrière là, non, dans son cœur, il y a plus de que celui qui s'assit devant. En fait, je veux dire que on arrive à un niveau où, même si tu fais ce qu'on a dit, il y a un problème. Tu vois? Donc, on veut tellement parce que c'est du genre, si tu fais ce qui est écrit littéralement, on va dire que c'est pas assez spirituel parce qu'il faut comprendre l'esprit. Donc, on peut même te critiquer quand tu fais ce qui a été dit. C'est pourquoi il dit, les gens vont prendre la partie de femme, soyez soumise à un mari. Parce que si tu prends ça littéralement, tu vas voir l'image du mari qui s'attend à ce que sa femme soit soumise. On va te dire, un mari qui fait ça comme ça là, n'a pas compris. Le vrai mari, non, va encore s'écraser plus que sa femme. Puisque Christ est écrasé, tu vois. Ça fait donc que je suis en train de dire, non, avant d'arriver au niveau où le vrai mari dépasse, parlant de ce que la femme doit faire et de ce que ça implique pour elle. Parce que si tu commences à trop voir ce que le mari doit faire et comment en fait ce que ça signifie pour lui, la femme ne va pas en fait faire sa soumission au max comme il faut faire. C'est ce que je veux dire, c'est que, arrêtons-nous sur la femme, on parle seulement de la femme indépendamment du mari, et puis on va arriver sur le mari à son tour aussi. Mais si tu veux trop... On parle ici de la femme. Oui, mais c'est justement, c'est que souvent, pour trop vouloir équilibrer justement les choses, on va laisser d'abord ce qui est en train d'être dit. On va dire un truc qui a un sens de vérité. Voilà, parce qu'il y a un sens de vérité de dire que l'homme ne doit pas s'attendre à ce que la femme, machin, truc, émaille. Donc, tous les critiques qu'on peut faire et dire que l'homme doit aimer Christ, la femme comme Christ, a aimé l'Église. Mais le fait est que, si tu restes sur la femme aimant Christ comme aimant son mari, ayant soumis à son mari comme nous on est soumis à Christ, ma question serait, est-ce que toi, ça t'arrive de dire que bon, Dieu veut que je fasse ça, mais en fait, Christ est sacrifié pour moi, donc je pense et même négliger son commentaire parce que en fait, c'est lui qui s'est sacrifié pour moi. Je veux dire, le point est dit que la femme doit réaliser que tu n'as pas en fait un mot à dire quand le mari parle, parce que quand Christ me donne un commandement, je ne réfléchis pas en fait. Je suis toujours dans le contexte de... On parle des choses qui sont bien. C'est même pas dans le contexte de péché. Mais c'est pour dire à quel point ce côté de soumission, c'est... Il faut en fait que les sœurs s'arrêtent et comprennent ce que ça implique. Parce que si c'est que tu glisses dessus, non, et tu tombes sur le fait que le mari, en fait, je dois m'attendre à ce qui s'est arrivé pour moi, tu ne vas pas travailler sur à quel point tu dois t'écraser, en fait. Maintenant, quand tu vas travailler sur à quel point tu dois t'écraser, on va maintenant partir voir à quel point lui doit maintenant aussi s'assurer que il te glorifie comme il faut. Donc, il se plie en garde pour ton bien. Et comme ça, chacun travaille sa part de son côté. Mais c'est que tu laisses ta part pour voir comment l'autre peut. Parce que c'est vrai que si l'autre fait trop sa part, ça va en fait compenser ce que toi tu as fait. Si je suis un mari qui est censé... Et c'est même pas forcément vrai. Parce que je voulais dire que si je suis un mari qui est censé me sacrifier, que ma femme se soumet trop, ça m'exemple, mais c'est pas vrai. Nous, la conclusion, on est arrivé, même si ce n'est pas facile toujours, parce que il y a même un background culturel sur ça. Tu sais qu'avec le féminisme dehors, avec tout ce qu'il y a, avec l'égalité des droits et tout ça, il y a tout ça qui est d'abord derrière. Ce qui fait que quand ça arrive maintenant à se déroule à l'église,
le réflexe, c'est vraiment dire que on voit seulement ma part, vous l'autre est où. Mais la vérité, c'est vraiment que, et je vois ça dans ce texte comme dans les autres, un peu comme il va continuer dans Éphésiens 6 et partout même. Quand il dit, enfants, soyez obéissants, ou bien obéissez à vos parents. Alors là, pourquoi je vais commencer à aller regarder regarde à qui on est en train de s'adresser la personne. Parce que nous, on avait fait, je ne sais pas si c'était une étude de ça, c'était quoi. Où on disait que non. Quand on dit femme, toi, femme, non. Écoute ce qu'on dit, tu fais ta part. Ne regarde pas que l'homme, on lui Mhm. a dit que quoi, il doit faire que Justement. quoi. Toi, fais ta part qu'on a dit là. Le reste, tu laisses à Dieu. Et les femmes doivent aussi se dire que ce n'est pas eux qui doivent me dire que soumets-toi à moi, tu vois. Et on dirait qu'en fait, homme aussi, toi, fais aussi ta part. Parce que si tu veux maintenant revendiquer à la femme qu'elle doit être soumise et tout, ce n'est pas le point. Le point, c'est que si chacun est en train de faire sa part, ça sera bien. Parce que quand tu vas dire à la femme elle doit être soumise, et elle va dire que toi, tu l'aimes, vous êtes en train de parler des choses des autres. Chacun fait sa part. Toi, femme, qu'est-ce que le verset dit? Fais ta part. Toi, Pour homme, moi, qu'est-ce que le verset dit? personnellement, Fais ta part. attends. Allons sur la même longueur d'onde, que je consacre à faire ta part. Si je suis dans un couple et ma femme, et je suis qu'on est Mhm. chrétien, bien sûr, tu vois, parce que parfois, quand on commence à discuter, on oublie qu'on Mhm. est chrétien, on jette ça au champ, on commence à faire chose de On est quartier. chrétien. Si je suis chrétien, ma femme me rappelle que tu es censé te sacrifier pour moi. Je n'ai pas le temps de dire que pourquoi tu me dis ce que tu dois faire. C'est vrai ce qu'elle dit. Pour moi, c'est du genre. Pour moi, le fait même de te plaindre quand on te rappelle ton rôle, moi, c'est encore un problème. Pour moi, en fait, Parce tu dois seulement faire ta part, même si c'est quoi. Tant que c'est ce que tu dois faire qu'on te demande de faire, je dirais que même si c'est Non, le vrai problème que. n'est pas qu'on rappelle. Le problème, c'est que Oui. le rappel, là, souvent, prend la forme d'une revendication. Ce n'est pas que c'est un rappel Même si tout c'est une simple. revendication, ma question c'est que C'est c'est que faux. c'est une revendication. Et que c'est faux alors, c'est ça ma question. Tu sais ce qui se passe alors. Le problème, c'est justement que Mais pour moi, on doit c'est payer les uns exactement sur... ça. Attends, donc si ton père te dit que tu es mon fils, obéis-moi, tu vas dire que papa, pourquoi tu me rappelles que je suis ton fils? C'est vrai, tu dois lui obéir, c'est ton Non, père, point. Pourquoi au niveau du mariage, maintenant, le ça truc, énerve c'est la femme que justement le mari lui rappelle qu'un qu'elle père, est soumise? un père n'a pas besoin de rappeler. C'est pour ça que je dis que Mais je dis tout ça s'il le est fait, c'est sorti ça la parce que question. C'est que s'il le je ne fait. refuse pas. C'est Mon ça point de que dire le s'il que, le fait là, comme dans tous les cas, non, oui, c'est un truc qui est difficile à dire. Moi, oui. je pense simplement que, pour moi, c'est comme quand quelqu'un te fait une réprimande, par exemple, tu vois. Mhm. Et à ce moment-là, il te fait une réprimande qui est vraie. C'est à ce moment-là que je lui fais aussi une réprimande par rapport à un truc que tu avais remarqué sur lui depuis longtemps. Non, non, cela n'est pas sérieux. Pour moi, c'est pour dire que tant que ce qu'on a Pas enquêté des mains sérieux. de faire, non, c'est vrai, et que tu es dans le tort, et que tu as un manquement. Mhm. Pour moi, toute la nature, en fait, de rendre aussi l'appareil et rappeler, pour moi, c'est la rébellion. Pour moi, non, mieux, non. Mhm. Le tout, si qu'on a enquêté dit non, tu baisses la garde, tu fais d'abord. Et qu'un autre tour, où on ne voit pas que c'est une sorte de, bon, c'est vrai que tu calcules aussi pareil. Sauf que ça revient toujours à la risque de boxe parce que moi, j'ai vu les mamans. Elle Mhm. fait en mettant, bon, pas qu'elle plie le doigt, mais elle sait que demain, je vais aussi dire ça. Je veux dire qu'il y a toujours cet esprit-là que toi aussi fais ta part, tu vois. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que quand Mais ça vient comme justement. revendication, Non, mais comment ça, parce c'est que, pas un problème si c'est une revendication? Elle veut dire que si c'est que je suis dans un oui, couple, moi, j'ai des droits et j'ai des mhm, devoirs. Je dois revendiquer mes devoirs, en mhm. fait. Pour moi, c'est pas anormal. Et je Les dois, droits. dans le couple, dire que, mais tu es censé faire ceci pour moi. Pour moi, c'est normal, en fait. Pourquoi ça leur un problème si tu te rappelles ce que tu es censé faire? C'est un peu ça que. Je vais Le dire, problème est que idéalement, quand je ne on doit devrais se pas être. mettre à se rappeler nos Oui. tâches, ça devient compliqué. C'est pour ça que c'est mieux que chacun fait sa part. Parce que quand Non, tu j'ai dis que compris tu ça, non. Mais rappelles, il dit que, je suis en train de dire que, on parle dans le contexte où nous sommes imparfaits. Donc, ça va arriver que je n'ai pas fait ma part. Quand je mhm, n'ai pas fait ma part, je te rappelle que tu dois faire ta part, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et la question, c'est pourquoi je te rappelle que peut-être tu dois je ne faire ta comprends part, pas c'est un bien. problème. Tu sais que la femme, elle va te dire qu'elle est soumise parce que tu n'as pas fait ta part. Elle ne dit pas qu'elle ne peut pas faire. Elle te dit que c'est parce que toi, tu n'as pas fait. Non, Les je ne dis femmes de pas que chez nous la ont carrément femme dit n'est que... pas en train d'être soumise. Je suis en train de dire que là, je prends un quota à la fois. Mhm, Je ne prends pas le cas de ce que les deux ont tort. mhm,
Je prends le cas de figure où un a tort, l'autre a raison. Sauf que le problème vient tout du fait que chacun trouve que l'autre ne fait pas son rôle. Oh, tu Non, l'as mais dit, nous ne justement, sommes je pas ne veux pas parfaits. être Ça dans veut une dire que situation où je fonctionne pour chacun. Je veux être dans une situation où, si tu es celui qui a tort, comment tu dois agir, point. Je veux pas être dans les cas de figure où l'autre a oh, aussi. tu as dit tout à l'heure que nous sommes humains. Ça veut dire qu'à un moment ou à Oui, un autre, mais tu n'as justement, pas non. fait ce Toi, qu'il non, doit faire. Vanessa. Comme tu sais que tu es Oui. humain, l'autre est humain, tu vois, non. Ce que je comprends que tu as remis, c'est que si donc en tant qu'humain, ton mari te fait un réprimande, tu es justifié de ne pas écouter sa réprimande. Je Moi, je suis dis en train de donc, dire, moi, je dis tu n'es parce pas que ce que j'ai justifié. suivi comme, ce Oui, que j'ai suivi comme plainte, c'est que j'ai fait, c'est-à-dire je me suis soumise, n'est-ce pas? oui. Quand il s'est plaint, je me suis soumise. On avance, lui, il ne fait pas sa part, qui doit se sacrifier pour moi. La prochaine fois qu'il se plaint, je dis que toi, sacrifie-toi d'abord. Tu vois un peu ce Mais que je tu dis. auras tout tort, non, Vanessa. Mon point depuis de dire que à aucun moment donné, tu as raison de ne pas faire ta part. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, quel que soit le On motif pour est lequel tu ne fais pas ta d'accord, part, mais tu as tort. Et je dis donc que, au lieu donc de, puisque c'est toujours mhm, plus difficile en fait, il était dit, tu aurais dû faire ta part que de faire ta part. C'est plus simple de faire ta part parce que te plaindre ne va pas forcément faire quelqu'un changer. Ou bien, ça va pas faire les choses avancer. Je veux dire, le bras de si fer, on demande donc, le choix entre faire simplement ta part et ne pas faire ta part, ce sera toujours mieux de faire ta part. Parce que quand tu ne fais pas ta part, c'est toujours pire. Au moins, quand tu fais ta part, au moins une personne sur deux est en train de faire sa part et ces choses avancent. Maintenant, si c'est que tu estimes que parce que l'autre ne fait pas sa part, je n'ai pas fait ma part, bon, finalement, c'est encore pire. Moi, je suis en train de dire que dans une vie idéaliste des choses, pour venir souvent sur le côté de mhm, faire ma part, je dois simplement faire ma part, peu importe ce qu'ils sont en train de dire. Et que le problème, c'est on donc est que d'accord. les... On est d'accord, mais c'est que tu es en train de parler comme si finalement, si l'autre me rappelle que je dois faire ma part, c'est un problème. Et je suis en train de dire, il n'y a pas de situation dans laquelle ça doit être un problème. Si ton but est de faire ta part, point barre, il te rappelle, il ne te rappelle pas, fais ta part. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et il dit que la raison pour laquelle on peut te rappeler de faire ta part, ça peut être parce que tu n'es pas en train de faire ta part. Donc, si tu te rappelles de Mhm, faire ta part et que tu n'es pas en train de le faire, fais-le. Si tu m'entends, mais en même temps, tu n'es pas en train de faire ta part, j'ai dit, ça ne change pas que tu n'es pas en train de faire aussi ta part à toi. Donc, fais ta part. on Et est point final. d'accord. Ok, point final. Sauf que c'est pas comme ça que les mariés regardent, enfin réfléchissent. Moi, je Ils ont pardon, raison mais alors. moi, ce qui se passe. Moi, j'ai en train de dire, OK, Non, on les est gens font d'accord des qu'ils n'ont choses. pas raison. Ça qui dit que... Aujourd'hui, moi, je suis en train d'essayer de forger mon c'est comme ça pour le mariage. Je ne veux pas savoir ce que les mariés font aujourd'hui. Je veux savoir ce qui devrait être fait quand je serai marié. Non, c'est Et je veux m'amener de ce cette que pensée, en chacun fait. doit faire sa part. Et moi, je ne mentionne pas de fois seulement. C'est moi, je ne suis même pas de gens qui va obligatoirement euh, regarder si l'autre fait ou pas. Il va d'abord faire. Le reste, même, je confie à Dieu. Mais je dis justement que bon, comme depuis ce que moi je rencontre, je bute toujours sur ça. Et même quand ils sont d'accord que chacun doit faire sa part, dès que tu viens sur le sujet là, même comme on sait, comme tu viens de dire là, que non, si toi tu fais ta part, ça peut y a une personne qui fait sur les deux. Donc, il suffit qu'on parle de ça 2 minutes, je peux pas retomber sur chacun doit faire sa part. Mais je trouve que moi, je trouve parfois qu'il y a une Bon. sorte d'hypocrisie quand on est chrétien parce que le chrétien, comment on dit? Parfois, les chrétiens veulent trop être pragmatiques et ils veulent oublier un peu le langage idéaliste. Si je parle comme ça, tu vois, je suis sûr qu'un couple chrétien pourrait me Mhm. dire que c'est pas que tu n'es pas marié que tu parles comme ça. Et ma question, c'est déjà, c'est Mhm. bizarre parce que pourquoi tu voudrais que je parle de manière compromise? Même si dans les faits, c'est difficile de faire ça, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de sens de vouloir qu'on Mhm. parle de manière compromise, tu vois. Oui, Et oui. ces gens Et c'est vont ce te que dire, moi-même je passe le temps à ils vont dire. te dire, dans les faits, c'est pas comme ça. Mais ils vont te dire qu'ils sont en train de prier pour faire comme ça doit être. Et quand tu vas maintenant prêcher que ça doit être comme ça, ils vont te dire que, gars, je suis pas réaliste. Et c'est déjà, et pour moi, ça revient encore toujours à ce côté de, c'est des choses difficiles, c'est vrai. C'est que Mhm. tu vois que c'est difficile, mais tu ne voudrais pas qu'on te dise de faire comme c'est là. C'est déjà, Mhm. je sais clairement que les gens qui sont mariés, si je parle comme ça, ils vont me dire que c'est que tu ne réalisais pas en fait à quel point c'est même pas facile que tu fais ce que j'ai en train de dire là. C'est facile, Et ma oui. question, c'est que tu voudrais que j'arrête de dire, donc il faut que chacun fasse sa part, m'arrête tout. Et moi, Puisque je je leur sais que réponds vous-même, dans vos souvent que prières, vous dites qu'il faut qu'on fasse sa part. Mais quand vous n'y c'est arrivez ça. pas, vous ne supportez pas, vous dites qu'il faut seulement faire sa part. Vous me dites, non, c'est pas que je ne suis pas marié, mais le point n'est pas de savoir si je suis marié ou pas, le point est de savoir qu'est-ce qu'il faut C'est faire. ce que le Point Seigneur dit final. de faire. Même si en pratique, 0,0001% réussit à faire ça,
en échange parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est comme quand on parle de vivre et le péché dans la vie du chrétien. Je suis convaincu que c'est impossible de vivre sans péché, mais je ne veux pas commencer à parler en mode c'est normal de pécher, en mode tu vois un peu le genre. Le langage normal sera qu'on ne doit même pas pécher une seule fois en fait. Ce sera toujours le langage. Quand on parle, on ne va jamais dire que dans la pratique, ou bien si quelqu'un parle, il ne veut pas dire que gars. Maintenant, sauf si la personne dit que c'est littéralement possible de ne pas pécher, je vais dire que bon, c'est beau de dire comme ça, en tout cas, essayons de ne pas pécher, tu vois. Mais à un moment donné, je ne peux pas me fâcher si quelqu'un est en train de parler en mode faudrait pas du tout pécher, c'est la chose à faire. Non. Et donc, c'est dans les deux cas. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile cette question pour les femmes a priori. Parce que la soumission est beaucoup plus difficile. Je veux dire, entre guillemets, c'est plus facile d'être un boss. On peut voir les choses comme ça. Mais c'est pour ça que le prétexte, c'est donc que boss faciliter nous les choses. Et ça devient compliqué. Bref, bon. Ok. Mais en tout cas, il y a la soumission de la femme et puis le mari, il y a sa part. Maintenant, l'autre question, c'est je pense qu'il y a maintenant une différence entre je ne suis pas dans la démarche de faire ma part et que je fais des choses et l'autre truc que je ne fais pas assez. Bon, pour moi, ça devient maintenant plus compliqué, tu vois. C'est-à-dire qu'une femme qui est vraiment sincèrement dans une démarche où... Pourquoi j'entends mon